Le choc du réel. L'entrée dans l'arène. L'entrée dans la vie adulte, c'est comme se réveiller brusquement d'un long rêve confortable. Pendant des années, on vous a répété que si vous faisiez tout comme il faut, alors la vie vous récompenserait. Étudie bien, sois gentil, travaille dur, et tu réussiras. Mais la vérité frappe vite, et elle frappe fort. La vie réelle ne fonctionne pas selon les règles qu'on vous a enseignées. Elle ne se soucie ni de votre potentiel, ni de votre gentillesse, ni même de votre douleur. Elle se moque que vous soyez fatigué, perdu ou effrayé. Le monde ne vous attend pas. Il tourne sans vous. Et là, c'est le choc. Vous vous levez un matin avec cette sensation étrange. Je suis adulte maintenant, mais je ne sais pas comment avancer. Vous faites face à un mur invisible fait de responsabilités, d'incertitudes et d'attentes écrasantes. Personne ne vous tient la main. Les repères que vous aviez ont disparu. C'est à ce moment précis que beaucoup abandonnent. Pas physiquement, mais intérieurement. Ils acceptent un travail qui ne les inspire pas, une routine qui les endort, une vie qui les réduit. Ils se disent que c'est comme ça. Ils enterrent leurs rêves dans des dossiers Excel et des week-ends sans âme. Mais si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu refuses cette fatalité. Parce que tu sens au fond de toi qu'il y a plus. Quelque chose que tu dois construire. Pas pour les autres. Pour toi. La réalité est brutale, oui. Mais elle est aussi une invitation. Une invitation à devenir ce que tu es vraiment. Pas un simple rouage dans la machine, mais un créateur de trajectoire. Un architecte de soi. Tu ne peux pas choisir les règles du monde. Mais tu peux choisir ta réponse. Tu peux te lever chaque jour avec cette pensée. Je ne contrôle pas tout, mais je peux devenir plus fort, plus clair, plus conscient. Et c'est là que tout commence. La vraie maturité n'est pas de suivre un plan préfabriqué. C'est de construire ton propre chemin, pierre par pierre, douleur après douleur, victoire après victoire. Ce que le monde t'impose, prends-le, transforme-le et avance. La brutalité de la vie, accepte-la, utilise-la et crée une force que personne ne pourra te voler. Le laboratoire intérieur. Se retrouver dans le silence. À une époque où chaque minute est noyée dans des notifications, des opinions criées plus fort que pensées et des contenus qui s'enchaînent sans fin, se retrouver seul avec soi-même est devenu un acte de rébellion. Et pourtant, c'est là que tout commence. Le laboratoire intérieur, c'est cet espace mental que tu dois apprendre à cultiver. Un sanctuaire, un abri, un terrain de vérité. Ce n'est pas un lieu physique. C'est un état d'être. Un moment où tu coupes le bruit. Tu poses ton téléphone. Tu t'éloignes des jugements extérieurs. Tu respires. Dans ce silence, il se passe quelque chose de rare. Tu entends ta propre voix. Et parfois, elle te dit des choses que tu préférais ne pas entendre. Les souvenirs que tu refoulais remontent. Les décisions que tu regrettes refont surface. Les masques que tu portes au quotidien commencent à glisser. C'est inconfortable, parfois douloureux, mais nécessaire. C'est dans ce laboratoire que tu peux analyser tes failles sans te juger. Comprendre pourquoi certaines blessures te suivent encore. Pourquoi certains schémas se répètent. Et surtout, ce que tu peux en faire. Tu n'es pas obligé d'aimer toutes les parties de toi-même, mais tu dois apprendre à les regarder en face. C'est le début de la transformation. Ce n'est pas dans les likes, les stories ou les discours des autres que tu te répares. C'est dans le silence, le vrai. Celui qui t'oblige à te regarder nu, sans filtre, sans posture. Et non, ce n'est pas une faiblesse d'avoir mal. Ce n'est pas une honte d'avoir vécu des traumatismes. La honte, c'est de ne rien en faire. Dans ce laboratoire, tu ne viens pas fuir la réalité. Tu viens y préparer ta revanche. Tu viens y reforger ton esprit, reconstruire ta colonne vertébrale intérieure. Tu viens y poser les fondations d'un soi plus solide, plus stable, plus lucide. Parce que si tu veux bâtir quelque chose de grand à l'extérieur, il faut d'abord que ton monde intérieur tienne debout.
Choisir sa souffrance, le prix de la vraie liberté. Il y a une vérité que peu osent affronter. Souffrir est inévitable. Tu peux essayer de l'éviter, de t'étourdir dans le confort, de fuir dans la distraction. Mais tôt ou tard, la douleur viendra. Perte, rejet, échec, injustice, incompréhension. Le monde ne fait pas d'exception, même pour les cœurs les plus purs. Alors pose-toi cette question. Veux-tu subir la souffrance ou la choisir? Parce qu'il y a une immense différence entre la douleur qu'on subit et celle qu'on s'impose. L'une t'écrase, l'autre te forge. La souffrance choisie, c'est quand tu décides consciemment de sortir de ta bulle, de dire non à la facilité, chaque jour. C'est courir alors que tu pourrais rester au lit. C'est lire alors que tu pourrais scroller. C'est affronter un conflit plutôt que d'éviter la conversation. Et non, il ne s'agit pas de martyr. Il s'agit de résilience active, de muscler ton mental, d'élargir tes limites. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Il suffit que ce soit inconfortable. Que ton corps ou ton esprit te dise « J'ai peur, c'est dur, j'ai envie d'arrêter ». Et que toi, tu continues. Chaque jour où tu choisis un petit inconfort, tu t'éloignes de l'esclavage invisible du confort total. Tu gagnes 1 millimètre de puissance intérieure. Et crois-moi, ces millimètres s'additionnent. Un jour, tu te retournes et tu ne reconnais plus celui que tu étais. Alors, choisis ta douleur. Parce que l'alternative, c'est quoi? La stagnation, l'aigreur, le sentiment diffus que la vie t'échappe sans que tu n'en comprennes la raison, le vide que rien ne remplit. La souffrance subie nous vole. La souffrance choisie nous rend libres. Libres de réagir avec calme quand tout s'effondre. Libres de garder le cap quand les autres paniquent. Libres de construire ta vie plutôt que de la subir. En vérité, la liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut. C'est avoir la force de faire ce qu'on doit, même quand c'est difficile. L'autopsie vivante. Disséquer sa propre existence. On dissèque les morts. On cherche la cause du décès. On examine. On analyse. Mais combien parmi nous prennent le temps de faire une autopsie de leur propre vie, tandis qu'ils sont encore vivants? C'est étrange, non? On attend l'accident pour vérifier les freins. On attend l'épuisement pour parler de repos. On attend la crise de panique pour évoquer le stress. Et entre-temps, on avance à l'aveugle, comme si l'usure intérieure n'existait pas. Mais si tu prends un moment, juste un, pour t'asseoir avec toi-même et regarder en arrière sans complaisance, tu découvriras une vérité. Ton mal-être a une structure, une logique. Il ne vient pas de nulle part. Tu ne dépéris pas par hasard. Il y a peut-être un rêve que tu as trahi, un deuil jamais fait, une blessure ignorée, un renoncement silencieux. Et c'est pour ça que l'autopsie vivante est essentielle, pas pour s'enfermer dans le passé, mais pour le comprendre, l'analyser, le transformer. Ouvre les archives de ta vie, relis les moments clés, les virages ratés, les trahisons encaissées, les victoires oubliées. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai fait de cette douleur? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je n'ai toujours pas digéré? Parce que tant que tu ne nommes pas ce qui t'a façonné, tu es esclave de ce qui te gouverne en silence. Mais à partir du moment où tu mets des mots dessus, tu reprends le pouvoir. Tu peux transformer la honte en sagesse, le regret en plan d'action, l'échec en boussole. C'est ça, l'autopsie vivante, un acte de lucidité radicale. Et ceux qui osent la pratiquer sont rares. Mais ce sont eux qui avancent avec des fondations solides. Des fondations qui ne tremblent pas au premier choc venu. La discipline sans but, l'art de se lever même sans raison. On nous apprend à avancer pour un objectif. Trouve ta passion. Fixe-toi des objectifs clairs. Visualise ta réussite. Et c'est vrai, jusqu'à un certain point. Mais qu'en est-il des jours sans motivation? De ces périodes où tu ne vois rien à l'horizon? Où le monde semble flou, sans direction, sans pourquoi?
C'est là que la majorité s'arrête. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont appris à se battre seulement quand une récompense les attend. Pas par conviction, mais par contrat. Et pourtant, la vraie transformation commence quand tu continues même sans promesse. Quand tu te lèves, non pas pour atteindre un but immédiat, mais simplement parce que c'est qui tu es devenu. La discipline n'est pas un outil, c'est une identité. Ce n'est pas « je vais courir parce que j'ai un objectif », c'est « je suis une personne qui court, point ». Ce n'est pas « je travaille parce qu'il y a une date limite », c'est « je suis une personne qui avance, peu importe l'agenda ». Pourquoi c'est si important? Parce qu'un jour, l'opportunité viendra, le moment rêvé, l'ouverture que tu attendais. Et ce jour-là, il sera trop tard pour te préparer. Soit tu es prêt, soit tu ne l'es pas. Le monde n'attend pas les indécis. Il récompense ceux qui étaient déjà en mouvement quand l'appel est arrivé. Alors, apprends à devenir ton propre moteur, à agir sans témoin, sans validation, sans fanfare. Le but ultime, c'est toi-même, ta propre croissance, ta propre maîtrise, ton propre respect. Quand tu n'as plus rien devant toi, regarde en toi et pose-toi cette question simple mais brutale. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas pour moi? Parce que si tu ne mérites pas ton propre effort, qui le mérite? L'humilité héroïque, l'histoire silencieuse de William Crawford. On vit à une époque où tout le monde veut être vu. On mesure la valeur d'un homme à son nombre d'abonnés, de trophées ou d'applaudissements. Mais la vraie grandeur, elle ne fait pas de bruit. Prenons un exemple. Un homme réel, pas une légende hollywoodienne. William Crawford. Tu n'en as probablement jamais entendu parler. Et pourtant, son histoire mérite d'être connue par tous ceux qui cherchent à devenir meilleurs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, William Crawford s'est battu avec un courage inouï. Il a risqué sa vie à plusieurs reprises, sous le feu ennemi, pour sauver ses camarades. Son acte de bravoure a été si exceptionnel qu'il a reçu la Medal of Honor, la plus haute distinction militaire des États-Unis. Un héros national. Et pourtant, des années plus tard, où le retrouve-t-on? Pas dans un bureau prestigieux, pas sur une scène, à raconter ses exploits, mais dans un établissement militaire, balai à la main. William Crawford est devenu concierge dans une académie de l'Air Force. Les étudiants qui le croisaient chaque jour n'avaient aucune idée de son passé glorieux. Pour eux, ce n'était qu'un employé d'entretien parmi d'autres. Lui ne disait rien. Il nettoyait les couloirs. Il saluait poliment. Il faisait son travail, avec une dignité incroyable. Pas une once d'amertume. Pas besoin de reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'il savait que la vraie valeur d'un homme ne dépend pas de ce que les autres voient, mais de ce qu'il incarne, même dans l'ombre. C'est ça, la noblesse invisible. Servir avec excellence, même quand personne ne regarde. Ne jamais se croire au-dessus des autres. Refuser de définir son identité par les médailles ou les statues. William Crawford nous donne une leçon brutale. Tu peux être un héros, même si personne ne le sait. Tu peux être immense, même dans les petites tâches. Tu peux inspirer, même sans jamais chercher la lumière. Dans un monde qui valorise le bruit, la vitesse, la reconnaissance immédiate, ose être de ceux qui cultivent le silence, la lenteur et la cohérence. Parce qu'au final, le respect véritable ne se réclame pas, il se mérite. Et il commence par le respect de soi-même. La vérité comme tremplin, là où commence la métamorphose. La plupart des gens fuient la vérité, pas celle du monde, la leur, parce que cette vérité-là est inconfortable. Elle oblige à regarder ce qu'on cache, à admettre ce qu'on nie, à affronter ce qu'on évite. Mais voilà, aucun changement durable ne commence sans elle. Tu peux lire tous les livres de développement personnel du monde, écouter des centaines de podcasts, prendre des notes, faire des to-do list, te motiver avec des citations. Mais tant que tu refuses de dire la vérité sur qui tu es réellement, tout ça ne sera que du maquillage sur une plaie ouverte. Alors pose-toi, respire, et demande-toi franchement, qu'est-ce que je me raconte pour me rassurer? Qu'est-ce que je sais
mais que je refuse de voir. Peut-être que tu prétends être fort, alors que tu es en train de t'effondrer intérieurement. Peut-être que tu dis que tu vas t'y mettre demain, alors que tu sais que tu procrastines depuis des années. Peut-être que tu accuses le monde entier de tes échecs alors qu'au fond, tu sais que tu fuis ta responsabilité. Et c'est ok. Pas de honte à avoir. Mais si tu veux avancer, il faut que tu sois radicalement honnête avec toi-même. Pourquoi? Parce que la vérité est un point de départ, un tremplin, un socle. Quand tu reconnais où tu en es réellement, tu peux enfin bâtir quelque chose de solide. Et ce n'est pas dans le confort que cette vérité se révèle. C'est dans les tempêtes, les remises en question, les nuits blanches, les moments où tu n'as plus de masque. Ce sont ces instants-là qui te montrent qui tu es vraiment. Quand tu n'as plus d'énergie, est-ce que tu continues? Quand personne ne te regarde, est-ce que tu fais quand même le bon choix? Quand tout part en vrille, est-ce que tu gardes ta parole, ton intégrité, ton discipline? Ce sont ces questions qui forgent un être humain. Et si tu veux aller loin, il faudra que tu sois prêt à te jeter dans ces zones d'inconfort, non pas pour souffrir gratuitement, mais parce que c'est là que tu vas te découvrir. Pas celui que tu montres sur les réseaux, pas celui que tu as inventé pour plaire, mais toi, brut, authentique, incassable. Dominer son mental, le combat invisible. Quand tout s'effondre, quand il n'y a plus personne autour, quand le silence est total, il ne reste qu'une seule chose, ton esprit. Et à ce moment-là, deux issues sont possibles. Soit il devient ton allié, soit il devient ton pire ennemi. Vois-tu, ton esprit, c'est ton arme la plus puissante. Mais comme toutes les armes, mal maîtrisées, il peut se retourner contre toi. Dans les moments de solitude, il peut te rappeler tes échecs. Dans les moments de doute, il peut amplifier ta peur. Dans les moments de faiblesse, il peut te convaincre d'abandonner. Et c'est là que réside le vrai défi. Apprendre à diriger tes pensées. Pas à les fuir, pas à les bloquer, mais à les comprendre, les canaliser et les transformer en puissance. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement mental. Et comme toute discipline, ça demande de la répétition, de la patience, de la rigueur. Chaque jour, tu es confronté à une infinité de pensées. La plupart sont automatiques, négatives, limitantes. Je ne suis pas assez bon. Je n'y arriverai pas. Les autres sont meilleurs. Je suis trop en retard. Et si tu ne fais rien, ces pensées s'installent. Elles deviennent ta norme. Elles sculptent ta réalité. Parce que ce que tu crois, tu le vis. Mais maintenant, imagine un instant que tu inverses la vapeur. Que tu sois capable de dire à ton mental « Tu veux me faire douter ? Parfait. Je vais agir quand même. Tu veux me rappeler mes peurs ? Très bien, je vais marcher avec elles. Tu veux me freiner ? Alors, regarde-moi avancer. Ce n'est pas une question de devenir invulnérable. C'est une question de devenir maître à bord. Le monde extérieur, tu ne peux pas toujours le contrôler. Mais ton monde intérieur, lui, t'appartient. Et si tu arrives à le dominer, alors plus rien ne peut vraiment t'arrêter. Les échecs deviennent des leçons, les critiques, des bruits de fond, les obstacles, des entraînements. Ton esprit devient alors une forteresse, pas un mur qui t'enferme, une base solide à partir de laquelle tu peux tout construire. La quête infinie, se façonner chaque jour. Tu sais maintenant, tu sais que la vie ne sera pas tendre, qu'elle n'envoie pas de signal clair, pas de raccourci, pas de certitude. Mais tu sais aussi une chose bien plus importante, tu es ton propre point de départ. Tu n'as pas besoin d'attendre que les conditions soient parfaites. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un te comprenne. Tu as juste besoin de choisir. De choisir de grandir. De choisir de résister. De choisir d'évoluer. Chaque jour, tu te tiens à un carrefour. Et à chaque instant,
Tu as cette question face à toi. Est-ce que je vais me fuir ou me construire? Parce que oui, ce chemin est long. Il est parfois flou. Il est exigeant. Mais il est vivant. Et surtout, il est à toi. Tu n'es pas un projet à finir. Tu es une œuvre en mouvement. Une version 1.0 qui se réécrit constamment. Alors accepte les erreurs. Accepte les doutes. Accepte même les chutes. À condition de toujours te relever. Et n'oublie jamais, il n'y a pas de moment parfait pour devenir celui que tu veux être. Il n'y a que ce moment-ci. Maintenant, ce souffle, cette seconde. C'est là que commence ta prochaine version. Parce qu'en fin de compte, la plus belle opportunité de ta vie, ce n'est pas une carrière, ce n'est pas une relation, ce n'est pas un chiffre en banque. C'est toi. Toi, en train de devenir quelqu'un de plus fort, de plus vrai, de plus libre. Alors sors du brouillard, relève les épaules, fixe l'horizon et avance. Un pas après l'autre, un choix à la fois, avec discipline, avec courage, avec feu. Parce que ce monde a besoin de gens qui se sont rencontrés eux-mêmes. Et si tu arrives là, plus rien ne pourra t'arrêter. Si ce message t'a parlé, partage-le. Quelqu'un d'autre pourrait en avoir besoin. Et surtout, n'oublie pas, tu es l'arme. Tu es la réponse. Tu es le miracle.